Si je devais choisir une île des Cyclades, parmi toutes celles qu'on a visitées, ça serait sans aucun doute Milos. Pourquoi? Par la variété de ses paysages, tant par la terre que par la mer. Je suis bien d'accord avec toi, William. Voici la deuxième vidéo consacrée à Milos, la découverte de l'île en catamaran. Deuxième jour de vent, nous sommes toujours au mouillage face à la ville d'Adamas sur l'île de Milos. Ça a bien soufflé cette nuit. Le plus gênant, ce ne sont pas les vagues, on est quand même bien abrité. C'est plutôt le bruit du vent et le bruit des vagues contre la coque. On a fait des pointes de vent à 31, 32. On est tombé à moins de 30 nœuds. On part visiter le reste de l'île. C'est parti pour 3 heures de navigation. Voilà, on va déguster, je pense, au début. Après, ça sera vachement plus cool puisqu'on sera protégé normalement par la montagne. Le problème n'est pas de quitter le mouillage, mais plutôt de savoir ce qu'on va trouver à la sortie de la crique. Pupus aux commandes avec 40 nœuds de vent. On arrive bientôt? Ça souffle, hein? T'es toute décoiffée. Queue de cheval au vent, le compas dans les yeux. On est au mouillage de Kleftico, qui est réputé sur l'île de Milos. Alors réputé, maintenant on sait pourquoi. On va vous emmener avec nous parce qu'on a été faire un tour avec notre annexe. On s'en est mis, mais alors, plein les yeux. Allez, on embarque dans l'annexe. Pourquoi ce nom? Kleftico signifie le repère des voleurs, le repère des brigands. Il semblerait que ce secteur servait de refuge aux pirates qui se cachaient dans ces criques et cavernes. Kleftico est une formation côtière spectaculaire composée de falaises blanches volcaniques, d'arches et de grottes marines qui émergent de l'eau. Le paysage est le résultat de l'érosion marine des roches. Le site, célèbre pour ses cavités et son architecture naturelle très photogénique, est d'ailleurs un des lieux les plus iconiques de Milos. Comme Kleftico fait partie d'espaces naturels protégés Natura 2000, il n'y a pas d'infrastructure sur place. Ni bar, ni toilettes, ni plage aménagée, même si le site est très fréquenté en haute saison. Chaque passage dévoile une nouvelle surprise. Une arche majestueuse, une grotte au long couloir sombre, une cavité creusée par l'érosion. Bref, on se croirait dans un manège, on ne sait plus où donner de la tête tant le spectacle est partout. La couleur de l'eau, si claire, donne l'illusion que l'annexe est surélevée. Quand on pénètre dans une cavité, je vous l'ai déjà raconté, il y a toujours un frisson d'aventure. Parfois, le goulet est si étroit qu'il est impossible de faire un demi-tour. On doit ressortir en marche arrière. Le plus spectaculaire est certainement quand on entre d'un côté et qu'on sort de l'autre. Le soleil nous aveugle et on découvre un nouveau décor. Prêt à passer là-dessous et à s'enfoncer dans la galerie? Le soufre colore la paroi, nous sommes au cœur d'une roche volcanique. Waouh, difficile de ne pas se laisser griser. Claustrophobe, abstenez-vous. Et si vous avez peur du noir, passez votre tour. On va jusqu'au fond, même si ici c'est une impasse. On n'est pas rassasié. Kleftico, c'est complètement addictif.
Plus on explore, plus on a envie d'y retourner, de s'enfoncer encore dans ces tunnels creusés par la mer, de passer sous chaque arche avec l'annexe, juste pour voir ce qu'il y a derrière. On vous a embarqué dans l'annexe avec nous et j'espère que vous appréciez cette virée à fleur d'eau. Si vous pensez que Milos se résume à s'enfoncer dans des grottes ou glisser sous des arches, vous vous trompez. La suite de notre navigation va vous le prouver. C'était bien sympa. Tu rentres d'un côté dans une grotte, tu ressors de l'autre. C'est exactement ça. C'est une enfilade de grottes qui se succèdent, plus ou moins profondes, plus ou moins hautes de plafond. On avait anticipé, on a pu visiter sans qu'il y ait trop de monde autour de nous. C'est l'avantage de se lever tôt. Regardez, phénomène rare, un puits de lumière au premier mètre de la grotte. Regardez ces couleurs, je n'invente rien. On comprend pourquoi le site est très fréquenté. Ouais. C'est vraiment splendide. En plus, avec le soleil et la roche blanche, ça fait très lumineux. Ça jette. Incontournable à faire sur Milos. Très beau site. Et ce qui est sympa sur Milos, c'est que d'un spot à un autre, on change quand même à chaque fois de paysage, quoi. Maintenant, le monde est arrivé. Pour nous, il est temps de partir. Il est 10h30, 11h. On avait prévu qu'on quitterait le site vers midi pour pouvoir se rendre vers le nord de l'île. Donc on fait en fonction du vent parce que il y a des restes de Meltem. Il devrait tomber aujourd'hui. Comme on veut éviter la session suivante de Meltem, il nous reste plus que 2 jours sur l'île de Milos avant de... Il y a encore de belles choses à voir. Il Donc, faudrait concilier justement visite et se sauver du Meltem. À Calamos, la première chose qui frappe, c'est la couleur singulière des falaises. Une teinte rosée, parfois cuivrée, qui se mêle au ton blanc, jaune et gris typique des paysages volcaniques de Milos. Cette couleur rose poudrée provient des dépôts minéraux issus de l'activité volcanique de l'île, comme des oxydes de fer, des traces de soufre ou de silice. Pour aller plus loin sur le sujet, le mont Calamos abrite encore une activité géothermique.
Nous poursuivons la remontée de l'île de Milos par la côte est. Nous passons devant les mines de soufre, un des lieux les plus fascinants de l'île car elle combine histoire industrielle, paysage géologique exceptionnel et vestiges abandonnés au bord de la mer Égée. L'exploitation du soufre à Milos remonte à l'Antiquité, les Grecs et les Romains l'extrayaient déjà. Le site a fermé à la fin des années 1950, la date la plus souvent citée est 1958. Le soufre extrait servait à la fabrication de poudre à canon, d'engrais, de produits chimiques et parfois de médicaments. À peine le temps de vous expliquer tout ça que nous voilà déjà à Papafragas, l'un des sites côtiers les plus originaux de l'île de Milos, avec un paysage géologique unique. Papafragas, c'est une étroite crique encadrée de falaises verticales de tufs volcaniques blancs. Du coup, le site s'apparente un peu à un fjord de miniature. On s'est levé tôt ce matin pour venir admirer ce coin-là, où en général, on a vu des photos, c'est blindé de monde, et on a la chance de la voir pour nous tout seul. Alors certes, on n'a pas le soleil qui donne dedans, mais le spectacle vaut quand même le coup. Partout sur la roche, on découvre des messages d'amour et des dessins gravés par les visiteurs. Une habitude que l'on retrouve ailleurs en Grèce, notamment au canal d'amour de Corfou, où les amoureux viennent sceller leurs vœux entre les falaises. Ah ouais, c'est ça, c'est moite. On sent l'humidité chaude. La boucle se referme à Sarakiniko, notre tout premier arrêt sur l'île de Milos. Pour découvrir ou revivre ce lieu lunaire, regardez notre vidéo 1. Voilà, on va quitter l'île de Milos, une très très belle découverte. Personnellement, je serais bien resté plus longtemps. Et voilà, comme d'habitude. Le Meltem. Mais on a eu un bel aperçu, on a bien picoré. On n'a pas encore établi le plan de navigation. Il faut qu'on fasse le point sur la météo, les distances à parcourir et la suite de nos envies. Voilà, par contre, une chose est sûre, c'est que là maintenant il faut partir parce que vendredi on reprend un coup de Meltem pendant une semaine. La semaine prochaine, ultime embarquement avant l'hivernage. Un épisode à ne pas manquer pour vivre les dernières escales d'une saison en Grèce. À bientôt!